partie 3 du livre, l'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Chapitre 1, les fondements de la foi chrétienne. Après avoir étudié les bases de la doctrine chrétienne, passons aux signes d'une véritable conversion. 3 signes principaux démontrent qu'une personne est passée de la mort à la vie éternelle. Il faut tout d'abord qu'elle reconnaisse sa condition pécheresse, qu'elle a mené une vie hors Dieu et qu'elle demande pardon à Dieu. Ce pardon passe par une repentance de tout son cœur, par une sérieuse demande de pardon, par une volonté sincère de ne plus recommencer, et si c'est possible, par la réparation des torts commis. Ensuite, nous changeons d'aptitude, de comportement, afin de plaire à Dieu. Jésus-Christ devient notre Seigneur et notre Sauveur. Il est notre modèle. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Enfin, nous nous faisons baptiser, ce qui est le signe de notre conversion. Nous menons donc une vie de sanctification. Nous étudierons celle-ci dans un prochain chapitre. Et certainement, durant celle-ci, nous serons amenés à demander pardon pour nos manquements. Mais sachons bien ceci, Christ nous demande de pardonner aussi ceux qui nous ont fait du mal. Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » À plus forte raison que s'il nous est demandé de pardonner sans fin pour des mêmes raisons, Dieu le fera aussi pour nous, seulement soyons sincères. Nous vivons en pèlerinage sur cette terre. Après notre mort, nous passerons devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le chrétien reçoit donc la vie éternelle et ses actes dans sa vie sur terre seront pesés, jugés par notre Dieu et nous donnera la récompense selon son jugement. Notre salut passe donc par notre sanctification, car il est écrit par exemple en 1 Thessaloniques chapitre 4 verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Ce terme désigne une vie progressive dans la sainteté, dans la pureté, dans la lutte contre le péché. Le simple fait de croire en Jésus-Christ, comme par exemple on croit que la terre est ronde, n'est pas suffisant. C'est comme dire « je crois en lui, mais je ne suis pas pratiquant ». Nous devons démontrer dans notre vie que l'on croit en lui par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 à 21, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ces versets résument parfaitement tout ce qu'il a été écrit jusqu'à présent. Et prenons particulièrement le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset figure parmi les favoris que les nouveaux convertis aiment citer. Il est fréquemment évoqué dans les témoignages. Dans un tel contexte, il prête parfois à confusion. Les auditeurs sont enclins à penser que si une personne est sauvée, ses anciennes habitudes, ses mauvaises pensées et ses convoitises, sa vieille nature, ont disparu à jamais et que toutes ces choses sont littéralement différentes et nouvelles dans sa vie. Nous savons bien que ce n'est pas vrai et nous aurons toujours à lutter contre le péché. Ce verset ne traite pas de la vie pratique du croyant, mais de sa position, car il est bien précisé « si quelqu'un est en Christ ». Ce sont les mots-clés du passage. En Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Hélas, en moi, tout cela n'est pas encore réalisé, mais en progressant dans la vie chrétienne, je ferai tout pour que ma vie pratique soit en harmonie avec ma position.
Un jour, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, les deux seront en total accord. À la conversion, les compteurs sont en quelque sorte remis à zéro et le chrétien commence une nouvelle vie qui, cette fois-ci, est consacrée à plaire à Dieu. C'est une nouvelle naissance. Dorénavant, le chrétien vit sous la grâce de Dieu et non plus sous la loi de la période de l'Ancien Testament. Pour mener à bien cette nouvelle vie, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne de son esprit, à savoir l'Esprit Saint. Il faudrait tout un livre pour vous le présenter et donner les fonctions de l'Esprit Saint. Donc, on va fortement le résumer. Toutefois, on en reparlera certainement dans ce livre. Je vous en donne un condensé par ces versets. Jean chapitre 16, versets 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, qui est l'autre mot donné pour l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. La minière fonction du Saint-Esprit est de nous convaincre de péché dans notre vie, de nous en avertir pour les éviter et les repousser. La deuxième fonction est de nous convaincre de la justice de Christ lors de son retour pour les vivants et les morts. La troisième fonction est de nous convaincre de jugement, car Satan est déjà condamné, et ceux qui suivent ses traces ne sauraient échapper au tribunal de Dieu. Il nous est dit aussi que le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité, tout d'abord dans la vérité de la parole de Dieu, aussi qu'il conduira nos pas dans cette vie présente sur terre. Pour finir, nous devons savoir que nous ne serons pas exemptés dans notre vie terrestre de maladies, de souffrances, d'épreuves, comme tout un chacun dans ce monde. Gardons alors ce verset dans notre mémoire. Romains chapitre 8 verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans ces périodes difficiles, gardons confiance en notre Dieu et regardons en l'espérance que nous avons de lui, car Dieu ne nous abandonnera pas. La base de ma conversion était cette question que je me suis posée. Nous naissons, nous vivons, nous mourrons. Pourquoi ? J'ai maintenant la réponse à cette question, j'espère que vous l'avez aussi. Je me suis rendu compte que ma vie me conduisait tout droit en enfer. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Alors, j'ai commencé une nouvelle vie, mais celle-ci en accord avec la parole de Dieu. Je connais dorénavant mon espérance dans la vie éternelle. L'étude de ce verset Jean 3, 16 est en fait la définition de la bonne nouvelle de l'évangile et du salut. De nos jours, dans nos églises et ailleurs, on évoque peu, pour ne pas dire pas du tout, le sujet que je viens de vous relater. On procède à la conversion par l'acceptation d'une phrase ou deux, sans passer par la repentance, sans passer par l'acceptation d'un changement de comportement. Pourtant, la parole de Dieu est claire et explicite. Recevoir la vie éternelle dépend de ces passages obligés que je viens de vous énoncer. Alors, je vous invite à prendre un temps de réflexion par rapport à ce que vous venez de lire. Lors de votre conversion, êtes-vous passé par la repentance de vos péchés tant passés que présents ? Est-ce que votre comportement, vos pensées, vos actes ont changé? Est-ce que les personnes qui vous entourent ont remarqué quelque chose de nouveau en vous? Je pourrais continuer les questions, mais déjà, si les réponses sont négatives, prenez un temps d'isolement avec notre Seigneur en ne vous laissant pas influencer par votre pasteur ou autre responsable spirituel, car déjà dans ce domaine, ils ont failli avec vous. Épanchez votre cœur à notre Seigneur, il vous répondra et le Saint-Esprit guidera vos prières. Dès lors, vous trouverez une réelle et véritable réconciliation avec Dieu. Ce présent chapitre paraît long et très théorique, mais en fait, il est très court et son importance est capitale. Le but de ce livre est d'aller à l'essentiel, sans toutefois omettre de vous donner les sujets importants et que nous devons parfaitement comprendre. Alors, je vous invite à le relire et même à le re-relire à tête reposée. L'un de mes professeurs a dit lors de ses cours, pour retenir quelque chose, on doit le répéter au minimum 3 fois. Dans les prochains chapitres, nous verrons tout cela un peu plus en profondeur et en toute simplicité. Je vais tout d'abord vous donner les 4 grandes caractéristiques du véritable chrétien et qui sont le moteur d'une vie chrétienne
chrétienne, à savoir aimer Dieu, aimer son prochain, devenir meilleur, faire le bien. Sans ces dernières, je crains que votre salut soit une illusion. Elles déterminent donc votre adhésion à Christ. Elles feront de vous une personne différente à toutes les autres. Surtout, elles seront votre passeport pour la vie éternelle. Ces chapitres sont vraiment très importants. Ils permettront de vous aider si vous êtes nouvellement converti et pour les chrétiens adultes de peut-être vous recadrer dans votre marche chrétienne. Que notre Seigneur vous bénisse particulièrement, vous et votre famille, que ce soit lui qui vous éclaire. Dominique Verreille.